Bonjour à tous et à toutes. On se revoit présentement pour une nouvelle vidéo. Cette fois, dans cette vidéo, on va parler de politique. Quelle surprise pour ceux qui me connaissent. Euh, bon, on va parler d'un sujet en particulier que beaucoup de gens qui parlent de politique, qui parlent de choses communes, de sciences sociales, peu importe, vont aborder. J'ai nommé l'axe politique entre la droite et la gauche. Comme souvent, on utilise souvent beaucoup l'axe politique entre la droite et la gauche. Est-ce que ce politicien-là est de droite? Est-ce qu'il est de gauche? Ce parti-là est plus de droite, ce parti-là est plus de gauche. On va parler d'idéologie, de personnages historiques, de peu importe, mais dans le fond, droite et gauche, c'est assez flou. Pas grand monde est capable de s'accorder précisément sur qu'est-ce que ça veut dire la droite et la gauche. Donc, permettez-moi de vous expliquer dans cette vidéo. Donc, comme j'ai dit, la droite et la gauche, c'est un axe pour comprendre la politique. On divise notamment entre droite et gauche des personnalités politiques, des partis politiques, des idéologies, des positions économiques, religieuses, sociales, peu importe. Et il y en a pour beaucoup qu'on peut qualifier de soit de droite ou de gauche, basé sur énormément d'enjeux. Pour comprendre cet axe, on peut notamment savoir que la gauche, traditionnellement, est plus orientée vers l'égalité, le progrès. Mais quel progrès? On y reviendra. Et la droite est plus orientée vers la liberté, la tradition, la hiérarchie, positions qui ont changé à travers les époques. Les origines de cet axe entre droite et gauche datent notamment de la Révolution française. Durant ces années-là, il y avait un grand débat entre les pro-république et les pro-monarchie. Notamment, normalement, que ce soit monarchie ou république, ça votait beaucoup par bloc. Pour simplifier le compte des votes, on faisait asseoir ceux qui étaient pro-monarchie à droite et ceux qui étaient pro-république à gauche. Donc, comme on peut voir, ceux qui tenaient les valeurs plus conservatrices basées sur la monarchie, l'ancien régime, étaient à droite, et ceux sur un nouveau régime, la République, les nouvelles valeurs héritées des philosophes des Lumières, s'assisaient à gauche. Donc, avec le temps, les idées conservatrices ont commencé à plus être identifiées vers l'axe droit plutôt que la gauche qui était plus orientée vers le progrès. C'est devenu un héritage, entre autres, de la Révolution française, que dans le fond, tout est un peu soit à droite, soit à gauche. C'est surtout une simplification parce que comme on va le voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Donc, j'ai pu dire précédemment que la droite défend présentement la liberté. Eh bien, historiquement, c'est faux. Comme on peut le voir, la droite, durant la Révolution française, a défendu la monarchie, l'absolutisme royal et était attirée vers l'ancien régime. Comme on peut le voir aussi en 1848, pendant le Printemps des peuples, les forces conservatrices étaient ceux qui voulaient garder le pouvoir, ceux qui allaient trouver les intellectuels, les libéraux, tout ça, et qui essayaient de s'en débarrasser essentiellement pour faire étouffer les acquis de la Révolution française et de l'époque napoléonienne. Donc, en résumé, le 19e siècle était marqué... la droite a marqué le 19e siècle surtout par un conservatisme social et un respect de la hiérarchie monarchique royale. Donc, comme on peut le voir aussi de l'autre côté, historiquement, encore au 19e siècle notamment, une idéologie très, très intéressante était considérée de gauche, disons. Ça s'appelle le libéralisme classique. Ça consiste à une liberté économique et une liberté
de business complète, sans aucune forme de régulation par l'État. Oui, c'est une forme de libéralisme poussé à l'extrême et c'était considéré comme de gauche à l'époque. Si on prend en compte le fait qu'aujourd'hui, c'est plus considéré de droite, voire même d'extrême droite dans certains pays, ceci pose la question si, dans le fond, l'axe politique entre la droite et la gauche est vraiment quelque chose, un bon outil de mesure, dans le fond. Parce que si l'axe politique entre la droite et la gauche change selon les époques, les cultures, les conditions, les critères même qui définissent cet axe-là entre la droite et la gauche commence à changer, à osciller ou à changer de bord l'un de l'autre, on peut se poser la question, si c'est vraiment un bon outil de mesure, si c'est vraiment fiable. Ce qu'on peut prendre en compte aussi, c'est que souvent, on dit que le conservatisme a beaucoup et est encore actuellement associé à la droite. Eh bien, c'est même dépendamment de la région géographique, ça change aussi. Parce que si on prend en compte l'URSS ou la Russie et les autres républiques qui en ont émergé de la chute de l'URSS dans les années 90, les conservateurs, des conservateurs culturels et nationalistes notamment, c'était ceux qui revendiquaient le retour à l'URSS. Ça a fait un grand mouvement de nostalgie de l'URSS et c'est surtout, on les appelle les conservateurs parce qu'ils veulent qu'on retourne dedans ces valeurs-là de communisme, de nationalisme et tout ça. Mais pourtant, sont économiquement de gauche parce qu'ils veulent l'égalité. OK, c'est débattable, mais ils veulent essentiellement les valeurs communistes, dont l'égalité. Donc, ceci cause un peu de problème parce que ils ont à la fois des valeurs économiques de gauche et des valeurs sociales de droite, ce qui fait dans le fond aucun sens pour cet échiquier politique-là qui n'est pas capable de prendre en considération ces cas-là. Aussi, on peut dire essentiellement, comme quelqu'un m'a dit, on peut dire que vu que c'est à droite et que c'est à gauche en même temps, ben c'est au centre. Et ben non, ça serait trop simplifier la chose parce que dire qu'il est au centre, c'est dire, je sais pas, qu'il s'est pas décidé entre la droite et la gauche. Mais non, c'est pas le cas parce que cette idéologie-là de nostalgie de l'URSS, c'est décidé et clair et bien défini, c'est de gauche socialement, politiquement et de droite socialement. Ceci nous envoie aussi à l'autre point qui est la complexité de la nature humaine. Bon, l'humain est un être complexe. Les positions politiques sur les relations avec les autres, la microéconomie, la macroéconomie, la politique étrangère, les croyances politiques, les croyances religieuses, les services publics, les droits, tout ça ne peut pas être catégorisé entre droite et gauche parce que ça simplifie chacun des aspects en tant que tel. Et il y a énormément d'autres enjeux que j'ai pas parlé et il y a des enjeux à travers ces enjeux-là, comme si on veut parler de microéconomie, on peut parler de taxes, d'inflation, la position sur les taxes c'est peut-être pas la même que celle sur l'inflation, qu'est-ce qu'on parle des tarifs, ici on veut parler de la consommation, de prix de certains de certains biens plutôt que d'autres. Si on veut parler, mettons, de l'eau potable, ben on touche l'économique, mais aussi le social. Si on veut dire que l'eau est un droit, tout ça. C'est surtout des enjeux qu'on ne peut pas résumer juste en parlant de droite et de gauche. Donc, droite et gauche permet de gagner énormément de temps à catégoriser une position par rapport à une autre, mais manque de clarté, de précision si on veut vraiment étudier la question en profondeur. Ça, en tant que tel, fait en sorte que les gens ne peuvent pas
peuvent pas s'inscrire parfaitement dans cet axe parce que chaque personne a ses croyances et ses contradictions. Par exemple, c'est entièrement faisable d'être conservateur et d'être socialiste économiquement en même temps. Puis c'est totalement faisable d'être conservateur fiscal et libéral en même temps. Et c'est entièrement faisable d'être libéral économiquement et conservateur socialement. Toutes les positions devraient être prises en compte et c'est pas l'axe droite et gauche qui va les simplifier, qui va réussir à vraiment les comprendre en profondeur. Donc, pour terminer, l'axe droite et gauche également va simplifier beaucoup trop la politique, comme j'ai parlé, mais aussi les enjeux sociaux, l'économie, tout ce qu'on veut. La politique en tant que telle, c'est l'activité du gouvernement et faire les lois, tout ça. Dire que le gouvernement est bon ou mauvais basé sur s'il est de droite ou gauche, c'est pas productif parce que pour savoir si le gouvernement est bon, il faut prendre en compte les politiques, les enjeux, les positions par rapport à certains enjeux. C'est quoi leur plan? Est-ce qu'ils font leur plan bien? Est-ce qu'il y a des paramètres à prendre en compte? Le monde dans le gouvernement est-tu compétent? Ça ne relève pas de si c'est de droite ou de gauche. Également, on peut prendre en compte que si un crash économique arrive, ben c'est largement pas à cause du fait que c'est de droite ou de gauche, parce que l'économie, essentiellement, elle s'en fout de si le gouvernement est de droite ou de gauche. Ce qui doit être pris en compte pour comprendre l'économie, c'est la science économique en tant que telle, c'est les politiques économiques, c'est tout ce qui relève, dans le fond, des échanges entre les citoyens, entre les entreprises coopératives, les marchés boursiers, les marchés de ressources primaires, secondaires, tout ça. Et ça ne relève pas de la droite ou la gauche. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'il faudrait, en vrai, juger plutôt les lois, les politiciens, les discours et les politiques basées sur nos propres valeurs, notre logique, nos connaissances, plutôt que de les étiqueter droite ou gauche pour simplifier ça. C'est simplifier ça beaucoup trop. Il faut prendre en compte vraiment les politiques, les positions prises par rapport à certains enjeux, ça correspond à nos valeurs ou non. Donc, pour ceux que ça intéresse, dans le fond, la solution essentiellement à tous les problèmes reliés à l'axe droite et gauche serait d'arrêter de simplifier la politique à juste c'est blanc ou noir, c'est droit ou gauche. Il faudrait essentiellement une des manières de régler ces problèmes-là, ce serait de mettre plus d'axes essentiellement, comme un axe progressif versus conservateur, un axe économie planifiée versus économie libre, ou un axe nationaliste versus globaliste. Il y a énormément de choix. Ça peut même aller du constructivisme à existentialisme. Bref, la limite, c'est votre imagination. Plusieurs sites font quand même une bonne job pour essayer de vous positionner politiquement à un certain degré par rapport à certaines positions politiques. Mais c'est toujours de la simplification, il faut quand même le noter. C'est The Political Compass Test, I Side With, Six Foundation, qui sont tout en anglais, mais qui permet au moins d'avoir plus de précision sur nos positions politiques en tant que telles par rapport à d'autres positions, d'autres politiciens. Notamment, il y a I Side With, qui est vraiment des questions par rapport à des enjeux comme, mettons, le COVID-19, devrions-nous obliger le vaccin? Et il y a plusieurs positions. Et
Ils ont mis ces positions-là par rapport à chacun des politiciens du pays dont vous avez choisi en faisant ce sondage-là. Et on peut comparer genre, ce qu'on a répondu par rapport aux autres politiciens. Fait que ça permet de savoir mieux où on se constitue politiquement, pas juste de si on est droite ou de gauche et qui représente le mieux. Il faut quand même noter que comme j'ai dit plusieurs fois, c'est quand même de la simplification de la complexité et l'énormité des enjeux politiques. Ça reste toujours de la simplification et c'est loin d'être autant développé que de faire vraiment nos choix par rapport aux politiques, aux lois, aux projets de loi, aux politiciens, à leurs valeurs, à nos propres valeurs. Faut que les valeurs du politicien dont on supporte concordent avec nos valeurs idéalement. Il faut aussi qu'on utilise nos connaissances par rapport au sujet parce que très facilement on peut être berné, puis c'est une nouvelle réalité d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pourrais en faire une vidéo si j'ai assez de demandes de ça. Je trouve ça intéressant de parler de désinformation, mésinformation et tout ça. Mais ça l'entre quand même. C'est quand même des variables à prendre en considération quand on parle de droite et gauche parce que souvent, beaucoup de simplifications comme ça ouvrent la porte à de la désinformation très, très souvent. Donc, ça conclut la vidéo. J'ai mis mes sources en description comme d'habitude. Et aussi les liens pour les tests pour le positionnement politique, je continue encore à dire, c'est surtout de la simplification, mais ça permet au moins d'avoir plus de détails, de juger si on est de droite ou de gauche. Et c'est ça, passez une bonne journée et on se revoit la prochaine fois.